Eh ben, je vous cache pas que ce cas de figure-là, je l'ai pas vu souvent. Je crois même que c'est la première fois que je vois ça et que j'entends ça. Un Français, vraiment français, hein, ce qu'on appelle français de souche. Pour moi, ça n'a aucun sens. Un Français, c'est un Français. Soit t'es Français, soit tu ne l'es pas, en fait. Voilà. Donc le mec est français autant que moi, ça se voit. Le mec passe de ce qu'il appelle l'extrême droite. Donc en gros, c'est quoi? C'est la droite patriote, nationaliste. En gros, qu'est-ce que c'est? Parce que pour moi, c'est ça, être de droite. Alors, il y a plein de définitions possibles, mais l'un des aspects de qu'est-ce qu'est être de droite, c'est s'aimer soi-même. Aimer son pays, sa culture, son histoire et surtout en être fier. Tout ce que la gauche n'est pas. Un gauchiste se déteste, un gauchiste passe son temps à dire que la France est horrible, etc. Il dénigre son histoire, il dénigre sa culture, c'est un ethno-masochiste, ok. Il déteste ce qu'il incarne. À droite, c'est l'inverse. On trouve ça super à juste titre. La France est un pays merveilleux, sur plein d'aspects différents. C'est ça, être de droite. C'est s'aimer, aimer son pays. Donc le mec passe de ça à se convertir à la religion musulmane. Moi, ce que je souhaite savoir, peut-être qu'on va l'apprendre dans cette vidéo, parce que je n'ai regardé que le début, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Comment tu peux, à un moment de ta vie, te dire patriote, nationaliste, tout ce que tu veux, tu vois, puis te convertir à la religion musulmane. C'est le grand écart. T'étais à 180 degrés, en fait. Là, tu partais dans une direction, tu pars de l'autre direction. C'est le grand écart. Donc, un jeune français de souche, encore une fois, français de souche, pour moi, ça n'existe pas. Tu es français ou tu ne l'es pas. Il n'y a pas de... Voilà. Moi, je suis français. Il n'y a pas de français. Français. Bref. Est-ce qu'il y a des japonais de souche? Est-ce qu'il y a des Algériens de souche? Non. C'est n'importe quoi. Soit tu es français, soit tu ne l'es pas. Malheureusement, en France, il y a beaucoup de Français de papier. Voilà. Si tu retires le papier à ces gens, qu'est-ce qu'il leur reste en tant qu'identité française, de culture, d'histoire, etc. Rien, zéro. Donc tu es français ou tu ne l'es pas, c'est tout. Et c'est pas grave. Hein, t'es pas obligé d'être français pour être merveilleux, surtout quand tu vois l'état du peuple français actuel, je suis désolé. Hein, c'est pas une fierté. Mais bref, on continue. Donc il explique sa conversion à l'islam. En quête d'identité, Brieuc s'est d'abord rapproché de la droite nationale avant de se convertir à l'islam. Un entretien instructif qui démontre que cette conversion n'a pas grand-chose de spirituel mais s'appuie sur un besoin communautaire. Il s'entretient ici avec Thomas Sibyl, un salafiste fondateur d'une librairie citée dans des enquêtes car certains habitués des lieux sont impliqués dans des affaires de terrorisme. Voilà. Pas de commentaires. Allez, c'est parti. Je m'appelle Brieux, je suis issu de l'extrême droite et je me suis converti à l'islam. Il faut savoir que moi j'ai grandi dans entre guillemets, un milieu défavorisé, j'ai grandi dans un quartier. D'accord. En fait, on était, dans ce quartier, moi et ma famille, on était une des seules familles françaises. Donc déjà, lorsque Donc quand il dit française, blanc. Ok, c'était les seuls blancs. En gros, il a grandi dans une cité où sa famille était les seuls blancs. j'ai grandi, j'ai senti un peu une rupture avec l'environnement qui était autour de moi, parce que généralement autour de moi, c'était des personnes qui étaient donc d'origine, on va dire, extra-européenne, et qui étaient très communautaires. C'est-à-dire que même s'ils n'étaient pas de la même famille, ils se considéraient comme des cousins, comme des frères, etc. Ok. Mais forcément, il y avait une rupture quand moi, par exemple, j'étais là, il y avait une certaine rupture. Mais je l'ai pas tout de suite ressenti, en fait. C'est pas tout de suite que ça s'est ressenti, mais c'était plutôt à l'école en grandissant. Donc forcément, on se fait des amis. Bon, il y a toujours, je sentais toujours que j'étais un peu, que c'était moi un peu l'étranger, en fait, dans l'école, etc. Et Un Français étranger dans l'école. Comment ça se fait? Pourquoi? C'est qui les autres élèves? Il y aura un remplacement de population, c'est un peu d'extrême droite, ça, effectivement. En fait, surtout, moi, ce qui m'a vraiment choqué, et un événement qui a été vraiment marquant pour moi, c'était lors d'un cours d'histoire. Donc au collège, à la fin du collège, et le cours d'histoire il portait sur la colonisation de l'Amérique par les Espagnols. Donc la découverte de l'Amérique par les Espagnols, c'est pour voilà.
Et dans ce cours-là, le professeur, en fait, il a vraiment généralisé cette colonisation donc de l'Amérique du Sud par les Blancs, comme il disait. Comme c'est bizarre. Oh alors. Et moi, à ce moment-là, je me suis vraiment senti, dans la classe, je me suis vraiment senti épié. Parce que c'est vrai que j'étais le seul français, on va dire, de souche dans cette classe-là. Seul blanc, quoi. Dans une classe, en France, le seul blanc. Normal. Hein? Pas de problème, hein? Attends, y a pas de problème. Et je me suis senti, vraiment sur le moment, j'ai senti quelque chose en moi, un malaise, une gêne. Et c'est la première fois que je me suis fait mettre face à mon identité. Donc je me suis fait mettre face à mon identité, et à ce moment-là, j'ai senti que soit j'avais deux possibilités. Soit j'allais me renier moi-même, c'est-à-dire que en fait moi je connaissais pas l'histoire, je connaissais pas, mais on m'a directement mis du poids sur le dos. Donc soit j'allais renier ce poids et dire non, j'appartiens pas à cette histoire-là, soit j'allais accepter en fait d'être cette personne-là qu'ils ont décrit, donc c'est-à-dire qu'ils ont décrit comme étant un colon ou comme un criminel de l'histoire, etc. Et moi, je n'avais pas cette posture de me renier. Ça veut dire, moi, j'ai pas été éduqué à aller contre moi-même, à avoir honte de ce que j'étais, etc. Surtout que je me sentais pas responsable de ces actions-là. Et donc, j'ai trouvé que le seul moyen pour moi d'embrasser cette identité, donc j'ai eu forcément une remise en question qui était identitaire, ce bouclier identitaire que j'ai trouvé, je l'ai trouvé donc dans les milieux politiques d'extrême droite. D'accord. Voilà. Ah oui, mais je vois qui c'est, lui. Non, mais... Ah oui, je vois qui c'est. C'était à l'époque des élections présidentielles de 2017. D'accord. Donc c'était vraiment... voilà, moi j'avais 15-16 ans à ce moment-là. Et donc je m'intéressais un peu aux candidats principaux, donc c'était Marine Le Pen, c'était contre Emmanuel Macron. Et moi, quand j'ai observé ces élections-là, je les ai vraiment vues comme, si on veut, entre guillemets, avec mes yeux, je les ai vues comme la dernière chance pour la France. C'est-à-dire, pour moi, c'était vraiment le bloc mondialiste contre, on va dire, le bloc nationaliste. En même temps que ma crise identitaire, il y avait aussi une crise religieuse. Mais la crise religieuse, elle ne touche pas que moi, elle touchait en fait le peuple français de manière plus générale. Et donc pour combattre un peu cette crise religieuse que j'ai constatée, mais moi je me suis intéressé au christianisme. D'accord. Donc en fait en m'intéressant au christianisme, j'espérais rejoindre voilà une structure religieuse cohérente, construite, etc. Mais c'est pas du tout ce que j'ai trouvé. En fait, c'est pas du tout ce que j'ai trouvé. J'ai été très déçu des rencontres que j'avais fait dans le milieu chrétien. Parce que pour moi c'était pas en fait pour moi c'était pas en accord avec ma vision déjà politique, et donc en fait j'ai fait primer la vision politique sur la vision religieuse. Déjà ça m'a dérangé. J'ai trouvé que voilà déjà il y avait un problème à ce niveau-là. Après en ce qui concerne les personnes d'église avec qui je parlais, moi je trouvais qu'ils avaient une certaine déconnexion justement eux avec la vie civile, en fait avec la vie politique, etc. Comment est-ce que t'en arrives Non mais lui, il faut vraiment voir ses vidéos. C'est une catastrophe. J'ai rarement entendu quelqu'un raconter autant n'importe quoi, comme sur les barbaresques, etc. Mais vraiment, mais c'est une catastrophe. Ce mec est également converti, hein. Je rappelle que les personnes qui se convertissent, généralement, sont celles qui... en fait, ces gens-là ont besoin de montrer plus qu'ils font partie de cette communauté, de cette religion, hein. Donc, comme en fait, ils se sentent illégitimes à la base, parce qu'ils ne sont pas nés dans une famille dans laquelle ils sont dans leur religion, là, il faut qu'ils montrent plus que tout le monde qui font vraiment partie du groupe, ok. Et lui, on est vraiment dans ce cas-là, hein, c'est une catastrophe. Petit à l'islam. Un jour, je me suis dit que je devais aller donc à la mosquée, je devais voir ce que c'était une mosquée. Bon, alors, je coupe là, on va continuer, mais on voit très clairement que le mec, effectivement, comme le dit French Carcan, le mec n'était pas du tout, il n'est pas à la recherche de Dieu, il n'est pas du tout à la recherche de spiritualité. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est senti seul toute sa vie, ok, et il a juste recherché une communauté. Il n'est pas du tout à la recherche de Dieu,
hein. D'ailleurs, malheureusement, il ne l'a pas trouvé, puisque bon, Dieu existe, mais voilà, il n'y a pas de... À un moment donné, 1 plus 1, ça fait 2. Dans aucun monde, 1 plus 1, ça fait 44. Donc il y a une seule vérité, un seul chemin. Bon, malheureusement, je vois que tu l'as raté. Mais bon, voilà, peut-être qu'il va réouvrir les yeux, etc. Mais d'un point de vue spirituel, c'est pas du tout ce qu'il cherche. Voilà. Donc quelque part, effectivement, peut-être qu'il a fait le bon choix. Il n'est pas vers une quête spirituelle. Voilà, en fait, ce qu'il voulait, c'était des copains, quoi. Il voulait trouver une bande de potes. Il a été seul toute sa vie, à l'école, dans sa cité, etc. Il s'est dit, ben en fait, je veux juste des potes. Je vis dans un endroit où pour que je me fasse accepter, il faut que je devienne ce qu'ils sont, hein, parce qu'il était minoritaire, en fait. Hein, c'est l'intégration, mais à l'envers. Donc il s'est intégré là où est-ce qu'il était. Mais il cherche de spiritualité ou quoi, il n'y est pas du tout. En fait, il voulait des copains, quoi. Jamais vu de mosquée. Et en fait, c'est une période où j'ai essayé de visiter plusieurs lieux de culte. Je me baladais un peu en ville et je me suis dit, bah tiens, il y a l'église là-bas, je vais aller me poser parce que j'aimais bien me poser dans les églises. C'était des endroits qui étaient pour moi ressourçants. Bah, de manière générale, oui, c'est là où est-ce que se trouve Dieu, donc effectivement, ça fait toujours du bien. Hein. Donc je suis allé vers cette église-là. Et donc quand je suis arrivé au pas de la porte, une femme est sortie, elle m'a dit c'est fermé. Elle m'a dit on ferme. Et j'étais estomaqué, moi. Franchement, j'avais l'impression qu'on me fermait les portes de la connexion avec Dieu. D'accord, ok. Je vois très bien. Et donc un jour, je me suis dit, je vais essayer avec une mosquée. Donc je suis allé, il y avait une petite mosquée dans mon quartier qui était dans enfin pas un garage, mais une sorte de dépendance, quoi. Et en fait, je suis rentré dedans. Et donc j'étais avec un ami à moi qui m'a montré comment prier, etc. Et en fait, la prière elle-même, elle m'a choqué. J'ai trouvé que c'était une posture qui était bien plus virile, forte et cohérente dans la pensée islamique. Franchement, Brieux, ton témoignage, il est magnifique. Je mets n'importe. Il est magnifique. Ouais. Il s'est égaré, il est paumé. En fait, il a été seul toute sa vie. Et les seuls qui lui ont tendu les bras, c'est peut-être, je sais pas, peut-être qu'il va comprendre à un moment donné, mais c'est triste, quoi. Partir de là pour en arriver là, c'est dommage. Qui au défi de se pencher sur les bases de la croyance islamique et de me dire que ça va à l'encontre de la pensée européenne. For sure. Ah bah, ça, Est-ce que pour toi, justement, l'islam est réellement un danger bien sûr non, parce que tu t'es contre l'islam, mais comment est-ce que tu peux justement montrer à toutes ces personnes-là qui adhèrent aux idées d'extrême droite qu'en fait ils font fausse route? Si on stigmatise une religion sur la base, ou une idéologie sur la base du comportement des personnes qui y adhèrent, mais dans ce cas-là, on ne va plus croire en rien. effectivement, bon, je découvre la vidéo en même temps que vous. Je pense que la France, effectivement, malheureusement, la République française a abandonné énormément de Français à un sort dramatique. Beaucoup de Français, les pauvres, encore une fois, hein, les masses populaires, la plèbe, hein, voilà, les ont abandonnés, des gens qui n'ont pas pu malheureusement partir d'endroits où voilà, des territoires, ce qu'on appelle les territoires perdus de la République. Enfin, voilà, donc on a laissé des Français dans le besoin, dans des endroits où ils n'auraient jamais dû se trouver. Tu as des Français qui, malheureusement, pour survivre, doivent s'intégrer à la population dans laquelle ils vivent, puisque cette population n'a jamais souhaité s'intégrer. Jamais. Ça n'a jamais été leur but. Leur but est tout autre, bien évidemment. Et donc ces Français, oui, on les a abandonnés. Et voilà. Ce Français comme moi, ok, s'est perdu. Parce que la France l'a abandonné. Et en vrai, je trouve cette vidéo extrêmement triste. Extrêmement triste. Déjà d'un point de vue spirituel, c'est dramatique pour lui, puisqu'il suit le mauvais chemin. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Donc au moment du jugement dernier, bah, malheureusement, cette personne, voilà,
voilà, il dira, bah oui, mais tu t'es trompé en fait. Enfin, bon bref, on va pas rentrer dans un débat religieux, mais pour son âme et pour sa vie actuelle, je trouve ça d'une tristesse. J'ai même pas envie de me moquer de lui, j'ai même pas envie de... Je trouve ça vraiment triste. Il s'est perdu, après il a l'air jeune, hein, il peut encore réouvrir les yeux. Je pense très sincèrement que au lieu de se moquer de lui ou quoi que ce soit, il faut lui dire, mais reviens dans le droit chemin. Réveille-toi parce que là, bah, tu t'es perdu, quoi. Donc il était effectivement dans une quête, enfin, il cherchait, je pense, un endroit communautaire. C'est pour ça qu'il s'est rapproché de l'extrême droite, bon, la droite de manière générale. Euh, Peut-être que je sais pas, il y a eu pas de bonnes, enfin, pas de mauvaises rencontres, mais justement, il n'y a peut-être pas eu de rencontres, etc. Il a été déçu de ça, et cette déception l'a poussé à prendre un mauvais chemin. Donc bref, euh, j'ai rarement entendu ça, quoi. C'est vraiment la première fois que j'entends partir d'un d'une envie, d'une fierté d'être français, parce qu'encore une fois, c'est ça la droite, c'est juste être fier de ce que l'on est, et c'est pas grave en fait, à se tromper totalement de chemin, quoi. Bref, on se laisse là-dessus.